viens. Il vient, ouais. Daniel, tu présides. Ouais. Bien, nous allons commencer la séance par deux informations. D'une part, je vous rappelle que vendredi, à la Maison des Travaux Publics, dans le 8e, vous avez la diapo ? Interviendra donc la journée de la cancérologie de l'Académie, qui cette année est délocalisée de manière à avoir une audience que méritent les orateurs. Il y a environ actuellement 80 inscrits, vous êtes les bienvenus. C'est à la Maison des Travaux Publics, dans le 8e arrondissement, un superbe amphithéâtre, et nous avons pris un organisateur d'événement pour que les choses soient bien faites, et ça ne coûte rien à l'Académie. La deuxième chose, c'est que nous allons, que la Fondation de l'Avenir remettra le prix Robot da Vinci chez nous cet après-midi à 18h dans nos locaux en partenariat avec l'Académie de chirurgie. Voilà. Alors je donne la parole à Patrick Coloby qui va nous faire le résumé de la séance précédente. Mesdames les académiciennes, messieurs les académiciens, chers amis, chers collègues, la séance du mercredi 6 novembre était consacrée à la prise en charge interventionnelle des métastases, mais avec une première introduction thématique qui s'intitulait « Comment les endoprothèses aortiques ont bouleversé le traitement des anévrismes aortiques » par Jean-Baptiste Ricot, qui nous a rappelé d'où était née l'idée de cette endoprothèse aortique, qui nous a montré les progrès des endoprothèses pour les anévrismes de l'aorte abdominale et qui a insisté sur le fait d'avoir des bonnes indications et de faire une analyse scanographique très précise avant de mettre l'endoprothèse et de faire un suivi également tomodensitométrique. Il nous a parlé également de l'évolution vers les anévrismes thoraco-abdominaux avec des endoprothèses modulaires avec une technique plus complexe, et puis maintenant plus récemment sur les anévrismes de la crosse aortique avec des endoprothèses modulaires encore plus complexes. L'exposé suivant était consacré aux métastases du rachis, avec surtout la mise en avant de la chirurgie mini-invasive, qui représente 85% de la chirurgie, mais la chirurgie elle-même ne représente que 10 à 20% des traitements de ces métastases du rachis. Un outil très important est le Neurologic Oncological Mechanic System, qui permet de préciser les caractéristiques de la métastase avec ou sans signe neurologique, son profil oncologique, la stabilité rachidienne et le risque fracturaire, les facteurs de risque liés au patient, et qui permet de choisir la meilleure prise en charge après une discussion en réunion de concertation pluridisciplinaire. Les techniques de chirurgie mini-invasive comprenant l'augmentation vertébrale avec la reconstruction percutanée du corps vertébral, le placement d'implants pédiculaires, la mise en place de corridors d'accès à travers les muscles pour décompression, et les limites de cette chirurgie restant liées à la taille de la métastase, lorsqu'une décompression est impossible ou lorsque le plateau technique ne permet pas d'utiliser ces nouvelles techniques. Olivier Pellerin ensuite nous a parlé des traitements intra-artériels des métastases hépatiques des cancers colorectaux avec trois techniques, la chimio-embolisation hépatique, la radio-embolisation hépatique et la chimiothérapie intra-artérielle avec pose d'un cathéter et donnant des résultats tout à fait intéressants. Il nous a parlé de l'avenir sur la thérapie par gène suicide avec injection d'un gène transfecté dans les cellules souches mésenchymateuses. Emma Chota nous a parlé ensuite des métastases osseuses et des nouveautés en radiologie interventionnelle. Avec le traitement focal reposant sur la cimentoplastie, qui consiste en l'injection d'un ciment par voie percutanée à visée antalgique, consolidatrice et de destruction tumorale, et avec plus récemment des techniques avancées qui ont permis d'atteindre des lésions osseuses d'accès difficile, telles que des métastases au niveau de l'atlas, avec une
vertébroplastie par voie percutanée transorale C1 et avec protection de l'artère vertébrale. La cimentoplastie renforcée avec mise en place de branches percutanées, ça c'est de béton armé, notamment pour le traitement des métastases osseuses du bassin et des os longs, et des nouveaux dispositifs de guidage, le procédé IMACTIS qui nécessite une salle hybride avec des résultats très prometteurs. Je vous remercie. Merci Patrick. Y a-t-il des commentaires? Micro. Ah oui. Elle n'apparaît pas. Pourtant, dans mon compte rendu, oui, il y avait une très belle présentation Plus près. de Arlette Colston-Persson qui nous a présenté le traitement de désobstruction des métastases bronchiques grâce à un endoscope rigide qui permet d'une part d'insuffler, d'aspirer et de mettre tous les instruments nécessaires pour détruire ces tumeurs de façon très efficace. Et je suis désolé d'avoir passé cette communication. Ça sera bien peut-être de remettre l'intervention dans... Normalement, dans mon compte rendu, Il figure, d'accord. Très bien. mais je pense que j'ai peut-être... D'accord, très bien. Y a-t-il d'autres commentaires? Très bien, le compte rendu est adopté.